Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo d'analyse technique, on va aller voir l'Ether, il y a eu une petite chute dans la soirée, enfin une petite chute, un petit retracement, on ira voir tout ça, Celo enfin qui explose, ça fait plaisir, et bien évidemment il y aura des opportunités etc, on va aller voir tout ça, écoutez bien, on est parti. Et comme d'hab, formation Smart Money Concept offert, vous pouvez la récupérer dans la description directement. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer par l'Ether. Donc on avait un peu ce pattern de distribution qui était assez bizarre, ok. Donc création de liquidité juste à ce niveau-là. Chasse de liquidité, est-ce qu'on va avoir une prise de liquidité avec ces fameux EQL qu'on a ici? À voir ce qui va se passer du côté d'Ether. Est-ce que la mise à jour sera un sell the news pour revenir en fait combler toute l'imbalance qu'on a là et après pour rebondir. Donc ça pour le coup, là il n'y a vraiment pas de COS très proche à venir établir. Donc il n'y a pas de petit point bas à l'origine de la prise de liquidité, il est juste ici le point bas, donc après entre le COS et la prise de profit, il y a quand même énormément. Donc ce qu'il faudrait faire si jamais on a un COS, c'est genre tracer un Fibo et avoir une entrée dans ces niveaux-là, entre 0,5, 0,786 de Fibonacci, sinon c'est pas du tout intéressant. Par contre, là on sait que pour moi, après la liquidation de ces EQL, etc. et de la TR, on devrait récupérer facilement la FVG et repartir directement dans l'autre sens assez facilement. Donc ça c'est cool, ou sinon bien évidemment, il ne s'agit pas d'une distribution puisqu'on n'aura pas de COS et on est juste revenu dans l'imbalance juste ici et on va repartir. Du coup, qu'est-ce qui est intéressant de faire à ce niveau-là? J'ai envie de vous dire, potentiellement racheter de l'Ether dans cette zone-là pour jouer continuation de tendance haussière et toujours garder des petites cartouches ici. Est-ce que tu peux vendre pour acheter plus bas? Tu peux, mais comme là le risque n'est pas intéressant, parce que si je rentre au COS, mon stop loss il est tout là-bas, il faudrait que j'arrive à re-rentrer ici si jamais j'arrive à avoir une imbalance et tout. Et même là, si je vise minimum la tiers, voilà quoi, le 1,50, bon ça vaut pas le coup. Ce qui vaut le coup par contre, pour moi, ce serait de recharger dans ce bloc-là. Donc voilà, on va suivre Ether de très très près. Vous avez les deux zones, dans tous les cas, c'est un peu comme BTC. Et ce qui me fait penser sur un rebond dans cette zone-là, ok, tout simplement, c'est ce qu'on a sur Bitcoin. Ça fait la transition parfaitement, parce que sur Bitcoin, voilà, ça ressemble pas trop à une distribution. Vous avez vu, création de liquidité, chasse, mais en fait, c'est pas du tout proportionnel entre la création de liquidité et voilà, à ce niveau-là. En plus, ça ressemble pas du tout à une distrib. Donc, on sait très bien que à ce niveau-là, on devrait sûrement rebondir dans ces zones-là. Peut-être au 0,5 de la FVG ou non d'ailleurs, hein. Mais en tout cas, voilà. Donc, Ether, ça pourrait retracer un petit peu, ok, un petit peu plus profond pour ensuite repartir en même temps que BTC retrace dans sa FVG vers les 70K pour en mode rebond pour ensuite repartir. Ça serait intéressant. Côté Conflux, j'aimerais mettre en HTF pour qu'on puisse voir c'était quoi. Donc là on a touché le deuxième TP qui était magnifiquement à 49%, donc excellent. Donc là on est en 2,5, nous on visait bien évidemment le 3,5. Est-ce que j'ai pris des profits? Toujours pas, j'attends cette zone là avant de prendre des profits tout simplement, mais mon stop loss est bougé break-even dans tous les cas. Donc voilà. Côté Celo aussi, on a eu l'explosion. Dire que je m'attendais à l'explosion, c'est vrai, je vous l'ai dit. Bon après, je savais pas que ça allait être une news ou autre, mais voilà, en tout cas, on a bien fait de rentrer, c'était magnifique. Là sur Celo, je partageais à mes élèves, on est sur du plus 60%, avec l'entrée au 1,08 et à mon entrée au 50 centimes, on est sur un x3, donc c'est vraiment excellent. On ira voir aussi la position sur LTC qui était plutôt pertinente, mais voilà, en tout cas, sur Celo, pour moi, ça va continuer. Et comme d'hab, vous connaissez hein, les mêmes concepts. Là, on a de l'imbalance. Vous pouvez regarder un peu ce que ça donne. Soit rentrer au milieu de la imbalance, donc de la fair value gap, soit prendre un Fibo, tracer votre Fibo et regarder dans quel niveau on arrive dans des zones intéressantes. Voilà, le milieu de la fair value gap avec les 0,618, ça peut être intéressant de reprendre une exposition à 1,38 si jamais on a un retour là. Donc, côté Celo aussi, c'est très pertinent. On va voir côté LTC USDT, qu'est-ce qui s'est passé. C'est assez simple. Donc, je vais vous montrer en 2 daily un peu ce qui se passait. C'est que, en gros, on est revenu, si vous voulez, dans un bloc. Donc, je vais vous montrer ça en weekly. On est revenu dans un très joli bloc à ce niveau-là. Donc, voilà, on est revenu dans ce bloc-là, tout simplement à l'origine du pump. Déjà, on s'attendait à quelque chose, tout simplement. En plus, on avait une jolie distribution à ce niveau-là. Donc, hop, à ce niveau-là, jolie distribution. On est venu chercher le point parfait, la tiers. Donc, si on a vendu, c'était un moment parfait pour racheter. On est sûrement repartir vu qu'on est dans un cycle haussier crypto-monnaie. On pourrait même prendre en fait tout ça en fait en tant que voilà zone. Donc là, tu sais que là, c'est le bloc à l'origine du dernier bull market qui peut du coup nous donner des assez bonnes zones. Par contre, là, du coup, ce qu'on avait en plus petit time frame, et ça, c'est ça qui était cool. Je sais pas si j'en ai parlé sur la vidéo, mais c'était une TL que vous voyez juste ici en fait, tout simplement. Donc, et on est venu la liquider parfaitement. Et vous vous rappelez, hein, on a liquidé par le bas, liquidé vers le haut. Et vous voyez comme quoi en fait, cette bougie-là ne clôture pas en dessous de celle-là en fait. C'est juste une mèche. La mèche fait les dégâts et en fait, le corps de la bougie nous indique en réalité ce qui se passe. Donc, je vous le mets en rouge en gras. Vous avez vu, la bougie ne clôture
fermeture, en fait, c'est juste une simple prise de liquidité. Donc ensuite, moi personnellement, du coup, j'ai racheté à la tiers quand j'avais vendu. Ici, j'ai racheté au niveau de la tiers à 65,83. Vous pouvez le voir ici. Voilà, j'ai racheté un petit peu plus bas, 65,24. Ok. Mais en gros, c'était ça. Mais après, du coup, ce qui m'a confirmé, c'est ça, du coup. Pourquoi j'ai gardé la position? Quand on regarde en plus petit TF, vous allez voir. Donc, je vais peut-être me mettre sur du daily. En fait, ça va être pertinent, le daily. Donc là, grosse TL, boum, cassure vers le bas et cassure vers le haut. Donc là, on vient chasser le high là, en fait, qui montre qu'il est plus protégé, celui-là. Donc, cassure vers le bas, cassure vers le haut, boum, ça, hop, on stagne. Ok, et ensuite, boum, c'est reparti de plus belle. Donc, assez intéressant de voir ceci, assez ravi. Là, on arrive dans des supplies, à chaque fois on retrace. Donc là, on va peut-être arriver ici, on pourrait retracer, bah c'est déjà le cas. Mais là, on pourrait repartir. Surtout, je vous le dis à chaque fois, en fait, si vous avez des altcoins qui tiennent la route, qui continuent à développer des trucs, qui ont encore une communauté active, ils vont juste rattraper le retard qu'ils ont eu en bear market. Donc, attendez-vous à ce qu'ils puissent revenir peut-être dans ces zones-là. Hein. Le dernier bloc à l'origine de l'impulsion du bear market. Donc, c'est à partir de... Allez, je vais vous le mettre là, à partir de ce niveau-là, on va dire. Et du coup, en gros, si vous regardez juste ici, il nous reste une petite croissance, voilà, de 55%. Moi, je visais à peu près le x3 depuis mon entrée. Donc, ouais, c'est ça, ça va être 2,5. Donc, assez aussi intéressant pour ceci. Donc, voilà, ce sera tout. Je regarde le XAI, rien du tout. On a une légère chute sur le XAI, mais rien de bien méchant. J'essaye de voir FTM, mais il semblerait que les zones d'imbalance que je vous ai indiquées, eh ben, ont bien réagi. Et du coup, ah voilà, c'est le setup que j'attendais. Du coup, là, on a rebondi et ensuite, on a cassé ce high là à l'origine du dump. Et en plus, là, on revient dans cette zone-là. Donc, là, ça peut être intéressant de racheter en direct, tout simplement, du fantôme. Donc, tous ceux qui veulent, tous ceux que ça intéresse, pour moi, je trouve ça pertinent à ce niveau-là de pouvoir rentrer. Bien évidemment, là, l'analyse, elle est en 3 heures. Tu peux la compter en 4 heures, etc. Tout simplement. Donc, voilà. Mais bon, on va dire que c'est plutôt pertinent vu la réaction, vu la cassure. La retour ici. Donc, en fait, là, ce qui peut être intéressant, c'est de jouer vraiment un truc très, très tight. Donc, très, très serré. Entrer à ce niveau-là, stop loss à ce niveau-là et viser du coup la fameuse supply que je vous indiquais autour des 1 quelque chose. Ça peut être très très pertinent, bien évidemment, à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, voilà, c'est le genre de setup que je cherche. Là, il y a vraiment un joli RR à venir chercher. Voilà, je peux perdre 6% peut-être, mais derrière, il y a un petit 41% à venir gratter. Je sais pas exactement où est-ce que cette fameuse supply est, mais c'est un truc envisageable. Et voilà, on s'arrêtera ici pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, bien évidemment, les amis, de vous abonner. Je vous dis à très 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 vite. Ciao, ciao.